Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la vidéo numéro 54 de mes lives nus et vulnérables, ma vie d'entrepreneur. Voilà, je vous laisse un petit temps pour vous connecter et pour signaler à Facebook que je suis en direct. Voilà, voilà, si vous regardez cette vidéo en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay. Ah, une belle journée qui se finit, c'est très orageux. Ça va pas tarder de péter, je pense, mais bon. Voilà, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous? L'importance de suivre le flow. Voilà, aujourd'hui, coucou à ceux qui nous rejoignent en direct, faites-moi un petit coucou dans les, sous le post là en direct, ça me fera super plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, ce que j'ai envie de partager, c'est que j'aurais dû partir ce matin en immersion nature là pour 4 jours et demi dans la vallée du Célé. J'en trépignais d'envie et puis personne. La vie m'emmène à un autre endroit quelque part. Et voilà, alors je pourrais... et pour moi, c'est important de le partager parce que des hauts et des bas, comme ça, on en rencontre dans la vie d'entrepreneur. Et pour moi, c'est important de garder une bonne vibration, de pas culpabiliser, de pas se dire j'ai pas assez communiqué, j'ai pas fait ci, j'ai pas assez fait ça, etc., etc. Et tout simplement d'accepter ce qui est. Dans ces cas-là, j'aime bien me dire, tiens, finalement, peut-être que la vie a un autre plan pour moi. Peut-être que, voilà, il y a autre chose qui est en train de se tramer dans l'invisible. Que, voilà, moi, j'ai pas forcément la vision du grand plan et c'est ok. Et juste que j'accepte ce qui se passe en définitive, sans m'auto-flageller, sans m'auto-juger, sans tout ça, on va dire. Parce que c'est très facile. Et pour le coup, il y a eu des moments où je suis passée par là, hein, et c'est pour ça que j'en parle de manière très, très cool et très tranquille aujourd'hui. C'est que voilà, les moments où on a prévu quelque chose, on a prévu une date, et puis les gens ne sont pas au rendez-vous, etc. Il n'y a pas d'inscription. Voilà, comment est-ce que j'accueille ça? Comment est-ce que je traverse ça? Et pour moi, c'est vraiment une invitation de la vie à tout accueillir en définitive. Et à suivre le flot, tout simplement. Se dire, tiens, ok, peut-être que la vie, elle veut autre chose pour moi. Peut-être que là, ce timing, il n'était pas ok. Peut-être que c'est pas le moment juste. Et est-ce que je veux bien juste voilà, l'accepter en définitive? Et donc la vie, finalement, m'invite à me reposer, à passer du temps à l'oasis plutôt que de partir. Et puis bon, c'est vrai que dans l'absolu, j'ai 3 semaines à passer sur l'oasis, là, sur le mois de juin, à terminer d'organiser des choses pour que voilà, l'accueil soit au top. Parce qu'après, voilà, en juillet, j'ai pas mal de choses qui sont prévues entre le voyage en Mongolie, les immersions, le voyage à la Sainte-Baume, la retraite à la Sainte-Baume, une autre immersion nature, etc. Donc finalement, dans l'absolu, c'est vrai que c'est une bonne chose que je me pose, que je me repose, que je me dépose et que je laisse décanter les choses. Et voilà, au mois de juin, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a le sommet de la réussite qui arrive. Je vais aussi vous proposer une masterclass la semaine prochaine. On va parler, je vais vous proposer un Zoom également d'ici la fin de la semaine pour parler des voyages, des immersions, pouvoir échanger ensemble. Voilà, peut-être que vous vous posez des questions, comment ça se passe, qu'est-ce que vous allez vivre, etc., etc. Et donc voilà, c'est d'autres choses, être peut-être rentrer dans la profondeur et la communication avec vous pour que voilà, qu'il y ait l'énergie qui circule pour que ce mois de juillet soit riche en rencontres et en connexions. Voilà. Et, euh, et donc aujourd'hui, j'ai suivi le flow.
J'ai suivi le flot, je suis descendue voir une amie, j'ai ressorti mon vélo de route que j'avais pas sorti depuis un an. Je suis partie donc à Cabreret, là j'ai fait la montée et la descente et surtout la montée de 3 km pour rentrer à la maison. Et puis voilà, et les choses se sont posées, c'était chouette, c'était joyeux, euh, c'était plein en fait, c'était vivant. Voilà, mon amie Delphine que je suis allée voir, on a regardé un peu des choses qui n'ont rien à voir avec le business, mais plus voilà, des batteries solaires, des choses comme ça pour aménager mon camion, pourquoi pas aménager les yourtes là, qui sont juste derrière. Et puis elle m'a montré son jardin. Et je sens bien que la vie m'invite aussi à mettre les mains dans la terre. Alors voilà, je vous en parle. On parle d'activité, on parle de business, mais pour moi, c'est important le business, mais ce qui est surtout important, c'est de vivre. C'est de vivre, de me sentir vivante, de ne pas mettre toute mon énergie sur mon activité, sur l'accompagnement, le coaching. Et qu'à un moment donné, quand la vie, elle m'invite à me poser, à profiter de l'instant présent, à rentrer dans la profondeur de l'instant présent pour me sentir encore plus vivante, j'ai qu'à répondre à l'invitation en fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'était beau, je me suis émerveillée. On s'est émerveillé dans son jardin avec toutes les plantations qu'elle avait faites. Ça m'a donné envie, moi, et l'élan, voilà, de mettre mes mains dans la terre, de cultiver, de créer ce lien quelque part avec la nature, avec le lieu, à cet endroit-là en fait. Donc, et pour moi, c'est aussi une manière de faire vivre ce lieu, de me sentir en connexion avec ce qui se passe ici et avec la nature ici. Donc voilà, donc le business peut prendre des autres formes et c'est ok. Et c'est ok. Et puis après, voilà, Delphine m'a invitée à manger avec elle. Donc on a dégusté une de ses super salades. Elle fait beaucoup de cueillettes sauvages, donc ça c'est quelque chose qui me fait vibrer de manière incroyable. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer dans les mois et les années à venir, d'être beaucoup plus cueilleuse, d'avoir à la fois un petit potager mais aussi cueillir des plantes sauvages pour me nourrir de l'abondance de la vie et de l'abondance de la nature. Et c'est aussi quelque part des choses que peut-être je proposerai dans quelques temps au cours de mes immersions. Voilà, donc tout ça est en train d'infuser, de prendre forme. Et tout est toujours parfait, le timing est toujours juste, le timing est toujours ok. Et voilà, et j'ai besoin juste d'accueillir ce qui est. Voilà. Coucou Julie, coucou Florence. Et accepter les choses sans avoir envie de les changer surtout. Je crois que ça c'est vraiment vraiment important. Et c'est comme si la vie me faisait prendre un petit peu un virage par rapport à mes accompagnements. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos là il y a 2-3 semaines. Comme si mon accompagnement commençait à prendre une nouvelle forme en fait. Donc voilà, donc il y a des choses qui... une partie de moi a l'impression qu'il y a des choses qui stagnent. Et en même temps, je suis convaincue qu'il y a des choses en préparation, des nouvelles choses, qu'il y a un virage qui est en train de se prendre. Et le plus important dans tout ça, c'est de faire confiance. Voilà. Donc pour moi, c'est important de témoigner de ça, de témoigner de ces moments où c'est pas confortable du tout, où ça peut ne pas être confortable, où ça peut générer des peurs, générer des doutes, de se dire mais tiens, mais comment ça se fait, il n'y a personne, etc. Est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je propose les bonnes choses, etc., etc., etc. Et on a vite fait de se faire un film, de prendre la spirale infernale et la spirale négative et finalement de voir les choses depuis la lorgnette négative avec des lunettes négatives. Voilà. Et donc, à chaque moment, je peux faire un autre choix. Je peux décider de voir la vie comme quelque chose de complètement juste, finalement. Et me dire, bah tiens, voilà, tu as à vivre quelque chose d'autre. Et parfois, c'est accepter que la vie m'emmène à un endroit où
mon mental n'a pas forcément choisi. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude moi de me connecter à mon cœur pour poser les choses, pour poser les dates, etc. Et puis parfois voilà, il y a des, je me retrouve dans ce type de situation et c'est ok, Donc voilà, c'est tout simplement accepter, passer au travers et quelle va être mon attitude dans cette situation-là. Est-ce que je suis dans une attitude d'accueil ou est-ce que je suis dans une attitude de rejet? Et j'ai envie aujourd'hui de remercier, d'avoir beaucoup de gratitude finalement pour cette magnifique journée où j'étais dans l'émerveillement, où je me suis régalé les papilles, où j'ai passé un chouette et fabuleux moment avec Delphine qui est vraiment une très très belle âme et qui est pour moi un cadeau de l'univers. Je suis tellement heureuse de l'avoir dans ma vie. Et voilà, et ce soir, on accueille des pèlerins, on va leur faire à manger. Il y a un film à Cabreret encore. Donc voilà, c'est une fois par mois. Et le film que je voulais voir ces derniers jours passe ici. Donc je suis ravie et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'ai pas besoin d'aller à Cahors. Donc voilà, donc comment, dans une situation, à n'importe quel endroit, je peux voir cette gratitude, je peux me nourrir de cette gratitude, je peux la déployer, je peux la goûter, je peux la savourer. Et puis voilà, et je me dis que dans les jours à venir, je vais aussi pouvoir prendre soin de mon jardin, faire mes plantations, peut-être remettre des fleurs, prendre soin du lieu, c'est aussi une manière de prendre soin de moi. Et puis voilà, peut-être pourquoi pas remonter sur mon vélo de route parce que l'escapade d'aujourd'hui m'a donné envie de me remettre au vélo de manière plus assidue. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui se passent et c'est génial. Et c'est génial. Et peut-être que dimanche, lundi, je partirai. Voilà, j'ai ça aussi qui est là dans mon esprit. Peut-être que j'en profiterai pour partir. Pourquoi pas marcher, pourquoi pas avec ma tante, pourquoi pas toute seule, me faire une sorte de quête de vision sur 2 jours, je ne sais pas, voilà, il y a ça qui est là, de faire un espèce de break en silence, peut-être sans manger, et d'aller goûter à qui je suis, d'aller goûter à la présence que je suis, à l'amour que je suis, voilà, donc je veux dire, Inch'Allah, la grâce de Dieu, comme on dit, et on verra bien ce qui va se poser. Pour l'instant, je suis le flot, et pour moi, c'est ça le plus important, de suivre ce flot, et sans vague, sans faire des esclandres quelque part, sans m'offusquer de la situation, et juste en acceptant ce qui est. Vraiment, pour moi, c'est un total lâcher-prise quelque part, d'accepter ça. Coucou Cécile, coucou Florence. Voilà, bah écoutez, je vous fais un grand coucou pour ceux qui sont en direct. Et puis demain, je vous parlerai aussi de la Mongolie. La Mongolie, c'est vraiment très fort cet appel de la Mongolie pour moi. J'y ai déjà emmené un groupe en 2019, donc juste avant la pandémie. Et ça a été vraiment un voyage waouh, vraiment un voyage en profonde connexion avec la nature, où on est en nature voilà, pendant 15 jours, hein, puisque sous la tente ou en yourte. Et j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire de vivre ça avec un groupe, de vivre cette transformation avec l'aide de la nature, avec cette immensité, cette liberté qu'on sent aussi en Mongolie qui est assez dingue. C'est des sensations que je retrouve aussi dans le désert, sauf que là, voilà, c'est pas aussi minéral. Il y a des animaux, il y a des animaux sauvages, il y a de la verdure, c'est vert, il y a des montagnes, il y a des ruisseaux, etc. Donc c'est pas du tout la même sensation que dans le désert, mais il y a cette immensité, ce silence, et qui vient quelque part nous parler et nous connecter à cette immensité qui est à l'intérieur de nous et vraiment en prendre conscience. Voilà, donc ça va être juste extraordinaire. Donc c'est du 7 au 23 juillet. Vraiment, si vous ressentez l'appel, envoyez-moi un message privé. On peut en discuter ensemble de vive voix, voilà, pour que je puisse
on va dire, échanger avec vous, savoir si ça vous correspond, si c'est le moment juste pour vous. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut échanger ensemble. Et je vais poser voilà, un Zoom peut-être dimanche soir. Dimanche soir, je me dis, voilà, de faire un petit... ah oui, remarque, non, c'est le week-end de Pentecôte. C'est peut-être pas une super idée. Peut-être demain soir. Alors, je sais pas, je vais voir. Demain soir ou lundi soir, voilà. Vous proposer un Zoom pour échanger de vive voix, voilà, si vous êtes intéressé par rapport à ce qui se passe dans ces expériences, je dirais, hors du commun, extraordinaires, que je vous propose. Voilà, cet élan est là, de vous emmener en Mongolie, parce que voilà, toutes les barrières sanitaires sont levées. C'est aussi pour cette raison que j'ai proposé le voyage, parce qu'autrement je ne vous l'aurais pas proposé, parce que j'ai pas envie de complications et j'ai pas envie que ce soit compliqué d'aller là-bas. J'ai juste envie de profiter et de passer des moments merveilleux à partager ensemble. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain. Allez, ciao, au revoir.